Pourquoi, d'après vous, la Vierge Marie, après avoir entendu l'ange et lui avoir répondu oui, est-elle partie avec empressement vers le haut pays de Judée chez sa cousine Élisabeth? Pourquoi s'est-elle rendue en hâte chez Zacharie? Est-ce que c'était pour vérifier le signe que l'ange lui avait donné? Voici que ta vieille cousine Élisabeth, alors qu'elle n'est plus en âge de porter un enfant, est enceinte depuis 3 mois, ou plutôt 6 mois. Était-ce pour rendre service à sa vieille cousine Élisabeth? Était-ce pour une autre raison? Eh bien, sans doute pour les trois. Marie est la reine des mystiques, mais elle ne se dit pas « Oh, moi je ne veux pas m'abaisser à prendre ces signes-là, je n'en ai pas besoin ». Non, Marie est aussi la mère des croyants. Elle vit vraiment de foi. Et dans la foi, nous avons besoin des signes que le bon Dieu nous envoie, de ces clins d'yeux qui nous soutiennent, qui soutiennent notre marche. Et la Vierge Marie ne veut pas négliger ce signe que l'ange lui a annoncé. Deuxièmement, Marie est la servante du Seigneur. Un jour, on demandait à des enfants du catéchisme qu'est-ce qu'elle avait répondu à l'ange Gabriel pour dire qu'elle était d'accord de porter l'enfant Dieu. Et un enfant avait répondu, Marie a dit, je suis la bonne. On imagine de quel milieu social il était. Marie n'est pas la boniche, elle est la servante avec un grand S. Elle est au service de Dieu, mais ce service va passer par des tâches très très humbles du quotidien. Et elle va commencer chez sa cousine Élisabeth, dont elle sait que sa vieillesse fait qu'elle a plus besoin qu'une autre d'attention, de présence, de soins. Pourquoi la Vierge Marie du Puy, Notre-Dame du Puy, est-elle noire? Pour une raison historique, il est probable, comme le dit la tradition, que Saint Louis est venu aux Lourdes du Moyen Âge, le Puy, apporter une statuette qu'il avait christianisée, qui représentait peut-être une déesse de la fertilité portant son enfant. Et étant faite en Égypte, elle était noire. Voilà, ça c'est la raison historique. Il y a des raisons bibliques, des raisons théologiques plus profondes. Dans le Cantique des Cantiques, il est dit « Je suis noire, mais belle. Je suis noire parce que je suis la servante du Seigneur. Et j'ai travaillé à sa vigne et le soleil m'a brûlé la peau. » Donc, lorsque nous portons en procession le 15 août la statue de Notre-Dame du Puy, de la Vierge Noire, eh bien, nous n'adorons pas une déesse, nous honorons la maternité divine de la Vierge Marie. Nous vénérons sa conception virginale. Elle se montre vraiment servante par cette couleur noire. Eh bien, à nous aussi de nous inscrire dans ce sens du service. Il y a une troisième raison, sans doute la plus importante, c'est que la Vierge Marie, aussitôt qu'elle a Jésus en elle, eh bien, désire le porter aux autres. Elle va le porter à sa cousine Élisabeth et à l'enfant qu'elle porte. Elle va sanctifier le petit Jean-Baptiste. Et nous, il faut toujours nous rappeler que même face à une personne qui semble indifférente, parfois opposée, il y a probablement un petit Jean-Baptiste qui sommeille et qui peut-être un jour peut se réveiller et exulter de joie en présence du Seigneur. Voilà pourquoi, comme la Vierge Marie, nous nous efforçons de porter Jésus. Et je voudrais donner pour terminer deux petits exemples, deux anecdotes. La première, je l'ai cueillie auprès du père Yves Aubry. Il est décédé maintenant, mais il a été un des pionniers du renouveau charismatique en France. Il a été aussi à l'origine du mouvement du Bon Larron, mouvement de conversion dans les prisons françaises. Le père Yves Aubry, en 1977, animait un week-end de formation à l'évangélisation. Or, il y avait là une jeune femme de 23 ans qui vient lui dire « Père, je voudrais tellement évangéliser, mais je suis trop timide pour cela. Quel conseil me donneriez-vous » Le père Aubry, qui n'y allait pas par quatre chemins, lui dit « Comment allez-vous repartir de cette session » Je vais repartir en bus.
eh bien vous allez parler de Jésus à la première personne qui viendra s'asseoir à côté de vous dans le bus. Le week-end se termine, elle prend son sac et elle s'en va. Elle prend le bus et elle veille à choisir 2 fauteuils libres. Elle se met à prier que personne ne vienne s'asseoir auprès d'elle. Et puis voilà qu'un monsieur, un homme d'âge mûr, prend le siège à côté. Alors là, elle ferme les yeux, elle prie intensément, elle ne sait vraiment pas comment commencer, et puis il lui vient de dire, sans ouvrir les yeux, « Est-ce que vous connaissez Jésus ?» Et elle n'entend aucune réponse. Alors elle ouvre les yeux, elle regarde, son voisin pleurait. Alors elle a dit quelque chose comme ça sur le fait que quand les larmes coulent, c'est signe qu'il y a une fontaine qui s'est désensablée, une fontaine qui vient de jaillir à nouveau pour à la fois purifier et vivifier. Le monsieur n'a pas rebondi, n'a rien dit, il est descendu à la station suivante, mais elle, cette anecdote avait changé sa vie. Elle est partie en Afrique où elle a initié le mouvement du renouveau charismatique. Elle avait porté Jésus simplement par cette petite phrase. Je raconte aussi une anecdote qui m'est arrivée à moi. Un dimanche après la messe, une dame d'une quarantaine d'années que je connaissais me dit « Est-ce que vous voudriez bien, Père, porter le sacrement des malades à ma maman ? Le médecin vient de nous dire qu'elle n'en a plus que pour 3 semaines environ. » Bien volontiers, nous prenons date, j'étais libre le mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, à l'heure dite, je me trouve dans la cour de la ferme. Je suis accueilli par Marie-Paul et je lui dis « Vous avez dit à votre maman que je passerai ?» « Oui, oui, nous lui avons dit. » « Et est-ce que vous lui avez dit pourquoi ?» ?»« Non, on n'a pas su comment lui dire. » Je me suis dit « Gloups, ça va être à moi de présenter. » J'étais jeune prêtre et je savais que c'était quelque chose de difficile à dire. Mais il y avait un long escalier à monter et j'ai pu prier le Saint-Esprit. Arrivé dans la chambre, la dame m'a accueilli gentiment, elle était très faible en effet. J'ai expliqué que connaissant Marie-Paul, j'étais content de venir la voir. Elle a bien compris que derrière mes explications emberlificotées, il y avait beaucoup d'embarras. Et c'est elle qui a mis fin à ma gêne en disant « Il faudra bien aussi que je pense à signer les papiers ». Évidemment, tous les présents ont compris qu'elle savait parfaitement qu'elle était proche de sa fin et qu'elle voulait recevoir les secours des sacrements. Alors ses filles se sont empressées de lui dire « Oh maman, ça ne presse pas, ça ne presse pas, mais ce sera bien fait ». Et nous avons célébré l'onction des malades, en l'occurrence l'extrême onction. Il y a eu vraiment une grâce formidable dans cette petite chambre avec 2 de ses enfants, 2 filles, et 3 de ses petits-enfants, des jeunes de 17-16 ans. Et je pensais au psaume qui dit « Vieillissant, il fructifie encore, il porte sève et verdeur ». En réalité, nous ne sommes pas sauvés par une loi, par des valeurs, par une morale, même les meilleures. Nous sommes sauvés par une personne, Jésus, de proche en proche.